Bien-aimés dans le Seigneur, Alléluia, Shalom, Shalom. Bienvenue pour ce témoignage. Je me présente, je suis donc Mama ou la sœur Annie Michel Dingaoté, d'origine du Congo-Brazzaville, arrivée en Suisse depuis 1984 pour faire des études. Je suis d'ailleurs la nièce du défunt président Marien Ngouabi de Brazzaville. Donc j'ai quitté Brazzaville à l'âge de 16 ans. Nous avons été au Cameroun et je suis arrivée en Europe à l'âge de 18 ans et demi. Je suis donc venue faire des études de pharmacie à la base, mais j'ai transformé en biologie parce que je voulais m'intéresser aux plantes. Donc j'ai fait une demi-licence en biologie et une demi-licence en sociologie. À la fin des études de sociologie, je me suis mariée avec un Suisse, un blanc suisse, et j'ai ouvert une agence de mannequins qui a été la plus grande agence en Suisse romande, qui faisait, même je pourrais dire en Suisse, qui faisait un chiffre d'affaires de 400 000 au moins, qui a eu un succès durant 12 ans non-stop, où j'étais à la télévision tout le temps, puisque c'était moi le cœur même de l'agence. Bon, bien que j'avais confié la gestion financière, comptabilité et l'informatique à mon ex-mari, c'est normal que je ne pouvais pas tout faire. J'avais confié pendant un moment, mais lorsque je voulais changer de personne, il ne voulait plus laisser la place. Donc, la décadence a commencé au moment où j'ai vécu ce coup où il avait préparé, tout pris l'argent, parti à l'étranger. Donc, je me suis retrouvée sans les moyens à l'hôpital parce qu'on a dit que j'avais un burn-out, mais c'est normal, ayant été choquée par ce qui m'arrivait, c'est normal que je me sois repliée sur moi-même. Mais cela ne voulait pas dire qu'on me mette 6 ans en arrêt maladie. Là, on me tuait encore à petit feu. Parce que pour pouvoir rebondir, il faut travailler. Mais si on te met en arrêt maladie, ça veut dire que tu vas tourner les pouces, tu vas réfléchir, penser à cette histoire qui est arrivée, à ce coup que j'ai vécu, ayant monté cette société, partie de zéro, travailler à la sueur de mon front, arriver à ce chiffre d'affaires et se retrouver sans rien, étant trahi par la personne qu'on croyait ma moitié, ça bouscule quand même. Voilà, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas une raison d'interdire de travailler. C'est pire en interdisant de travailler. Donc, j'ai vécu la décadence avec cela. Je me suis retrouvée donc avec ces 6 ans d'arrêt maladie qui ont correspondu avec 6 ans sans domicile fixe. Donc, imaginez la suite. Alors, je n'avais pas été soutenue par l'église où j'étais à l'époque, qui s'était dispersée à l'époque. Donc, ce qui fait que ce n'était pas évident, même si j'avais la foi, de remonter si facilement comme ça d'une baguette magique. Dieu avait permis tout cela pour que je sois un témoignage aujourd'hui, pour que je puisse en parler, pour que je puisse partager, pour que je puisse montrer qu'on peut venir en Europe avec la foi, on croit en Jésus et réussir en ne rentrant pas dans le système du siècle présent. Quand j'avais été mannequin, je ne fumais pas d'alcool, je ne fumais pas de cigarettes, je ne prenais pas d'alcool, je ne faisais pas comme les autres, parce que j'avais une certaine éducation, parce que j'avais une certaine foi, parce que je savais l'alliance que j'avais faite avec Jésus, même si ce n'était pas le même Jésus que je connais maintenant, parce qu'avec plus tard, j'ai rencontré le combat spirituel, j'ai appris donc d'autres choses de la relation avec Jésus. Mais à la base, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cru en Jésus, j'ai toujours utilisé le peu de connaissances que j'avais pour vivre comme Jésus aimerait qu'on vive. Voilà, donc on peut y arriver, on peut réussir en étant là. J'étais la première femme noire mannequin en Suisse et ça avait marché pour moi. C'est vrai qu'en faisant les études, quand j'avais plus de bourse, il fallait payer les études. Papa était décédé, maman ne travaillait plus pour les Nations Unies, donc il fallait travailler pour finir de payer les études. Alors, quand on m'a proposé de faire mannequin, je n'ai pas hésité, puisqu'il disait que j'avais le potentiel et que cela pouvait m'aider mieux que de donner les cours et de faire du babysitting. On a vite fait le calcul, c'était rentabilisant
de faire mannequin, de le faire. Donc, je suis tombée sur une bonne ancienne mannequin suissesse qui m'a formée et qui m'a vraiment mis dans le marché et ça a vraiment fonctionné pour moi, ça a vraiment très bien marché pour moi. Et du reste, j'ai créé un réseau qui a permis que j'ouvre l'agence de mannequins. C'était grâce au succès que j'avais eu, aux relations que j'avais eues, médiatiques, de clients, que j'ai pu ouvrir l'agence qui a fait un bond et qui a été au top des tops avec 400 000 francs, 400 millions de chiffre d'affaires. C'était en 12 ans vraiment l'agence numéro 1 en Suisse, dans toute la Suisse. Alors, ayant vécu les sommets, le top des tops, chuter. Si on n'avait pas une grande foi, je crois que je ne serais pas en vie, je ne serais pas là, je ne pourrais pas vous témoigner ce que je suis en train de vous témoigner. Donc je pourrais dire que Jésus a été mon moteur, Jésus a été mon exemple, Jésus a été ma force, Jésus a été tout pour moi. Jésus, Dieu, il est fidèle. Si on s'accroche à lui, on ne peut pas perdre. On ne peut pas finir dans les perdants. On finit toujours par être restauré d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que ma restauration commence à être évidente. Elle a d'abord été dans la santé. Je me suis réouverte. J'ai repris la joie, la danse dans le Seigneur. J'ai repris vraiment la communication avec les autres. Je me suis dit, ce n'est pas parce qu'on a été trahi par certains que tout le monde entier devient mauvais. Donc, il faut positiver tout ça et surtout avec la foi. Jésus nous guide, il nous guide à garder confiance en lui, à lui être fidèle, à savoir lui demander à quel moment lui demander et à savoir quelles sont nos saisons, la saison où il nous restaure. Donc ma restauration a commencé par ma santé, par mon psychique, par mon état physique et ça a commencé aussi spirituellement, c'est très important parce que tout se passe spirituellement d'abord avant que ça se manifeste dans le physique. Et je sais que là, j'ai maintenant toutes les propositions pour reprendre aussi à travailler et je sais que les finances vont aussi être restaurées. Du reste, elles sont déjà mieux pu restaurer qu'il y a quelques temps et j'ai eu même un rétroactif par rapport aux situations, différentes situations de santé où je suis passée, j'avais droit à des primes parce que il y avait eu disons, des erreurs de traitement qui m'ont fait grossir, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Donc, le médecin a fait l'historique de mon passage à l'hôpital et tout ça. Donc, j'ai été un peu, en quelque sorte, récompensée par rapport aux dommages faits sur ma personne. Voilà un peu comment ça s'est passé, la situation. Et donc, évidemment, étant parti avec tout ça, nous avons divorcé. Donc, voilà. Mais le Seigneur est celui qui restaure tout. Il va aussi restaurer le mariage.